Bienvenue sur Cardio Online. On est aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec mon collègue et ami Romain Boulestreau, qui est cardiologue à Bordeaux, au CHU, spécialiste d'hypertension artérielle. Et on va vous parler d'urgence hypertensive. Alors, Romain, on a l'habitude de différencier dans la grande famille des urgences hypertensives les vraies urgences, donc ce que les Américains appellent emergencies, et puis les fausses urgences, c'est le faux ami, urgencies. Ces fausses urgences sont censées être des pathologies, on va dire, non urgentes, puisqu'il n'y a pas d'atteinte d'organes cibles, et donc le traitement est un traitement qui est plutôt ambulatoire. Est-ce que cette dichotomie est une dichotomie réelle ? À savoir, est-ce que ces malades qui ont une fausse urgence hypertensive, ce sont des malades qui finalement se sont trompés de circuit et qu'on doit prendre en charge de façon non urgente, un petit peu accessoire? Alors, il y a deux réponses à ta question, Jacques. La première, c'est oui, il y a une vraie dichotomie, puisque les emergencies, elles doivent être hospitalisées, parfois traitées IV, et le pronostic est engagé à court terme. Non, par contre, ce n'est pas des patients accessoires, ceux qui font une fausse urgence et qui se présentent à 18 de tension brutalement. Le patient, soit il rentre dans la maladie, il est à 18, on le traite, il est normotendu et là, tout va bien. Mais s'il revient voir son médecin et que régulièrement il est à nouveau à 180 mm de mercure de pression artérielle systolique, ça veut dire qu'il n'est pas observant, ça veut dire souvent que c'est des patients précaires, ça veut dire que c'est des patients qui vont faire plus d'événements que leurs homologues qui sont une fois hypertendus sévères et ensuite contrôlés. Et donc, dans les recours européennes, il y a écrit « uncontrolled hypertension » comme si c'était des patients classiques, mais il y a un gros débat là-dessus parce qu'en termes de pronostic, ces patients-là, les fausses urgences hypertensives, ont un pronostic qui est moins bon que les hypertendus sévères standards qui ensuite sont normotendus. Donc on doit quand même mettre de l'énergie sur ces patients qui arrivent aux urgences pour une poussée tensionnelle aiguë, même s'il n'y a pas d'atteinte d'organes cibles. On doit mettre de l'énergie, à mon sens, dans le suivi. Il ne faut surtout pas leur donner de traitement antihypertenseur à demi-vie courte, IV ou PEROS. Mais par contre, il faut absolument les orienter, il faut absolument les revoir, il faut les traquer parce qu'ils ne vont pas venir à la consultation. C'est des gens qui souvent consultent beaucoup les urgences et pas les médecins traitants. Donc il faut mettre beaucoup d'énergie, mais pas au même endroit. Pas dans le traitement à court terme. Très bien. Alors, la Société française d'hypertension artérielle a de nombreux protocoles multicentriques. Il y a actuellement un protocole sur l'hypertension maligne et tu es l'investigateur principal de ce protocole. Est-ce que l'hypertension maligne et l'urgence hypertensive, ce sont des synonymes? Est-ce qu'il y a une très forte interaction entre les deux? Est-ce que ce sont des entités nosologiques différentes? Dis-nous un petit peu ce que tu en penses. Alors c'est encore une très bonne question. Dans les urgences hypertensives, en fait, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe des urgences qui sont causées par l'hypertension artérielle, et ça c'est le cas de l'HTA maligne par exemple, et des urgences dans lesquelles il faut prendre en charge l'hypertension artérielle, mais qui n'est pas forcément le problème initial. Imaginons un AVC sur de la F1, un AVC ischémique, on va avoir une augmentation de la pression artérielle parfois très forte, mais qui n'est pas le mécanisme initial de l'AVC. Et pour autant, comme c'est un AVC ischémique, si on veut le thromboliser notamment, il va falloir que la pression artérielle soit dans un range bien précis de chiffres. Et donc, les deux choses sont pour moi séparées. Il y a les urgences hypertensives comme l'HTA maligne qui sont des urgences à cause de l'hypertension qui va directement abîmer les organes. Et donc, c'est une pathologie microvasculaire diffuse aiguë liée à la pression, l'HTA maligne. Et il y a les problèmes d'organes pour lesquels il est urgent de normaliser la pression artérielle, type la dissection aortique, type l'OAP, qui peut être sur de la FA ou sur un truc pas du tout tensionnel. Mais il va falloir pour autant bien normaliser la pression. Donc pour moi, c'est deux entités nosologiques différentes. Dans les urgences hypertensives, qui sont donc des vraies urgences, les emergencies, on a bien entendu celles qui sont extrêmement parlantes, l'œdème pulmonaire, le syndrome coronaire aigu, la dissection aortique ou alors les urgences neurovasculaires. On a celles qui sont un peu moins parlantes, comme l'insuffisance rénale aiguë, liée donc à la pression artérielle. Ça va être quoi les drogues de choix, qui sont souvent des drogues parentérales, mais pas toujours, dans ces urgences hypertensives? Alors ça dépend beaucoup de l'organe qui est atteint, et pour le coup, à part l'HTA maligne avec cette insuffisance rénale qui est vraiment du domaine des spécialistes en hypertension, souvent on se calque sur les autres domaines, sur la cardiologie, la neurologie, et il y a donc des recommandations spécifiques, et dans chaque centre, il y a souvent des protocoles spécifiques. Et donc pour aller très très vite, en gros ce qu'on fait habituellement, c'est infarctus, OAP, dérivé nitré intraveineux, je crois que tous les centres français font ça. Anti-AVC, on va faire plutôt ou des inhibiteurs calciques ou des alpha-bloquants IV.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dissection aortique. Extrêmement important. Là, non seulement il faut baisser la pression à moins de 120, mais il faut baisser la fréquence cardiaque. Et donc, on fera un bêta-bloquant IV qui sera souvent l'esmolol pour à la fois ralentir et baisser la pression. Et pour l'HTA maligne, eh bien, soit c'est associé à un de ces problèmes, et dans ce cas-là, on traite IV parce qu'il y a ce problème vital qu'il faut corriger. Soit il y a, entre guillemets, juste une atteinte d'organes un peu silencieuse. Et là, un traitement PEROS par titration par IEC ferait probablement aussi bien que le traitement IV. Je dis probablement parce que c'est ce qu'on fait à Bordeaux, mais on n'a pas de preuve de ça encore et on est en train de le démontrer. Ok, super. Alors, peut-être 2 questions flash, très rapides. Première question, est-ce que c'est légitime de considérer que tout désordre hypertensif de la femme enceinte doit être considéré comme une urgence hypertensive? Alors, je ne pense pas. Le gros problème de ça, c'est que quand les femmes enceintes arrivent à la consultation, souvent elles viennent sans automesure et donc il faut être sûr que la pression soit une vraie pression. Et donc, je vous encourage à faire plutôt de l'automesure pour au moins être certain que la pression artérielle élevée de la femme que vous mesurez soit corrélée à ce qu'elle a à la maison. Donc, je dirais plutôt non. Après, si elle a effectivement une pression artérielle trop forte en automesure ou après s'être reposée et qu'elle est au 3e trimestre, il faut faire très attention. Et donc, il faut hospitaliser, rechercher une atteinte des organes cibles et si on en trouve, garder la patiente hospitalisée. Ok. Et puis, dernière question flash. Aujourd'hui, on a un très mauvais contrôle de l'hypertension artérielle en France. On dit qu'il y a à peu près un hypertendu sur 4 qui est dépisté, traité, contrôlé. Est-ce que finalement, de mettre un petit peu le projecteur sur les fausses urgences hypertensives, ça ne serait pas un moyen de rattraper des patients non contrôlés et d'améliorer globalement le contrôle? Alors, moi, je suis persuadé de ça. Comme tu le dis, il y a plein de patients qui ne sont pas dépistés. C'est souvent des patients précaires qui ne vont pas voir le médecin. Or, ils passent aux urgences et aux urgences, on voit qu'ils sont hypertendus. Et je suis persuadé, comme tu le proposes, qu'il y a une articulation à faire entre les urgences qui dépistent ces patients, qui mettent un gros coup de projecteur sur ces patients et qui les mettent dans des filières pour qu'ensuite on contrôle ces patients. Et on va comme ça améliorer le screening et le contrôle tensionnel global, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Romain Boulestro. Et puis, bon congrès et Merci, bonne Jacques. année. Bonne année.